Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des 3V, la voix de votre vérité, pour cette météo rantique du 18 au 26 février, si je ne me trompe pas. Ouais. Comme je vous le disais la semaine dernière, cette semaine est portée par l'astrocycle de Mars. Alors, oublions pas que ce mois-ci, on est porté par Pluton, donc c'est l'octave supérieure de Mars. Donc on a vraiment cette notion de transformation et de renaissance. Avec Mars, on a une notion d'action. Mais alors après, avec ce que j'ai sur la table, l'action, elle viendra pas spécialement de nous, en fait. Ou alors à un moment donné, à un endroit, à un moment précis, parce qu'on a la roue de la fortune, donc on a une opportunité peut-être qui se présentera et qu'il faudra saisir. Je vais vous le montrer en détail. Mais on a quand même quelque chose de plutôt passif. En tout cas, en début et fin de semaine. Au milieu, il faudra peut-être réagir au bon moment. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? J'ai eu des soucis d'internet, donc aujourd'hui on est le 18, c'est le premier jour du cycle. Je fais la vidéo aujourd'hui, et donc je vous la publierai dans la foulée, d'accord? Euh, Ouais, il y a vraiment une notion, je vais vous montrer, de, de plutôt... Alors déjà aujourd'hui, le 18 février, on est porté par les énergies de la papesse, de l'hexagramme 2, qui représente la Terre, c'est l'acceptation, et de Berkano, la naissance de quelque chose, mais qui est encore en gestation, d'accord? Donc on a vraiment ici une notion d'inertie, de patience, d'attente, mais une attente qui est nécessaire, d'accord? Il y a encore des choses à mettre au point et à mettre au point, à protéger, entre guillemets. Alors, on a cette notion-là, d'acceptation aussi. L'hexagramme 2 nous parle de se laisser enseigner, de lâcher prise, de se laisser enseigner par les circonstances. D'accord? Ici, on a vraiment cette notion d'être réceptif euh, et de communauté, c'est-à-dire qu'on va agir avec, mais pour le groupe. D'accord? Contrairement au 1 qui est beaucoup plus actif et qui va nous obliger à avoir cet élan de création, ici, on a cette notion d'absorption, de réceptivité. D'accord? Ensuite, la papesse, ici, traditionnellement, on nous parle d'intuition, d'attente, de patience, d'inertie nécessaire. D'accord? Donc là, c'est pareil, comme je vous disais, c'est vraiment une journée plutôt calme, le 18, normalement. Alors après, porté par une énergie martienne, on aura peut-être cette tendance à, vu que ça avance pas, à être plutôt impatient, voire même agressif, avoir des excès d'agacement, d'énervement, donc comment dire, pas à contrôler, mais à faire attention, quoi, hein, à surveiller, entre guillemets. Berkano, là pareil, on a le renouveau, la procréation. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte, métaphoriquement, elle a un projet, si c'est pas un bébé, et on a cette notion ici de gestation. Donc, on est là encore dans une phase intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est fin février, enfin presque fin février, la troisième semaine de février. On a ici les jours qui se rallongent, mais on n'est pas encore au printemps, d'accord? Donc, on n'a pas encore ces petites pousses là, ces petites germes de l'herbe qui arrivent à pousser et qu'on voit qu'on a dépassé l'hiver. On a encore, on est à la fin de l'hiver, mais on n'est pas encore au printemps. Vous voyez? Et on a ici donc cette notion de gestation, donc c'est-à-dire qu'il faut encore prendre soin du projet ou du bébé va venir à naître en fait, hein. Ouais, tout simplement. Ouais, la naissance de quelque chose, la fertilité, on a vraiment cette notion-là, mais qu'il faut encore protéger, d'accord? Donc là, après, c'est une énergie qui se porte que sur une seule journée, donc heureusement, parce que jusqu'à la semaine dernière, c'était encore pareil, le brouillard un peu flou, ça devient relativement long, mais bon, hein, on peut rien y faire, c'est les saisons, hein. Ensuite, donc du 19 au 24 février, donc là c'est une période beaucoup plus longue, on a ces trois-là. Je vais commencer par le taureau, traditionnellement c'est plus répandu. La roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est quoi? Alors, bon, déjà, on peut avoir un coup de chance, de la réussite, la fortune, un heureux hasard, le fait que la roue tourne, c'est-à-dire qu'ici, on a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Alors, bon ou mauvais, tout dépend de ce qu'on a fait avant, mais ici, avec l'énergie de Mars, on a quand même une notion d'avancement, d'accord? Donc, on a quelque chose de l'ordre des, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'opportunités qui peuvent se présenter, d'accord? Des choses qui sont à observer et à saisir si c'est vraiment le bon moment, d'accord? Mais ici, on a vraiment cette notion de nouveau cycle. Alors pour ceux qui croient au destin,
c'est aussi les choses écrites, les choses qui devaient arriver, d'accord? Ouais, ici on a vraiment cette notion de nouveau cycle, et donc par extension de mouvement, en plus porté par une énergie de Mars, comme je vous l'ai dit, et de Pluton, la transformation avec ce mois de février, on peut avoir un avancement sur quelque chose, ouais. Ensuite, on a l'hexagramme 24. Le 24, c'est le retour, d'accord? Ici, on a cette notion de tournant, de mouvement et de renouveau. On a quand même toujours cette notion de repos avant un nouveau cycle, mais on a quand même ici un mouvement qui s'amorce, qui est beaucoup plus euh, comment dire, flagrant que ce qu'on avait hier, enfin en tout cas pour le 18 février, ce qu'on avait pour alors techniquement aujourd'hui, mais quand on sera demain le 19, ce sera hier. Voilà. Donc ici on a cette notion de mouvement, mais aussi de devoir revenir en arrière pour se permettre d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on doit récapituler un peu tout ce qu'on a vécu auparavant pour pouvoir amorcer un nouveau changement. Alors, je pense que ce changement se présentera de lui-même, hein, avec la roue de la Fortune, on a vraiment cette notion-là. Mais avec Mars, on doit saisir cette opportunité, d'accord? Pour pas qu'elle nous passe sous le nez. En tout cas, cette chose qui va se présenter cette semaine est à réfléchir. Ça, c'est sûr et certain, d'accord? Ouais. Et cette notion de retour ici nous parle aussi de prendre je vais y arriver, pardon, de prendre soin de ce qui est en train de naître, d'accord? Comme l'infâme enceinte de Bercano, qui parle de gestation et de protection un peu, de quelque chose qui est en train de pousser. Ici, on a cette même notion-là, d'accord? Il faut... ici, c'est en mouvement, ça commence à croître. Il y a cette notion, comme je l'ai dit, de nouveau cycle et de renouveau, mais il faut quand même en prendre soin, d'accord? Quand une plante commence à pousser, il faut lui mettre de l'engrais, il faut lui donner de l'eau, il faut la surveiller, pas trop la présenter à la lumière, enfin voilà, il y a différentes choses à faire, et ben là c'est exactement pareil, d'accord? Donc on a quand même cette notion de mouvement, d'accord? Et enfin, avec la rune Gera. Attendez, j'ai y arrivé. Ouais, voilà. Ici, cette rune, elle nous parle de persévérance, de patience, que la lumière est au bout du tunnel, d'accord? Ici, on a vraiment une notion de récompense, et de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau. Donc ça va avec la roue de la fortune et ce retour qui est nécessaire, d'accord? Ce renouveau et ce nouveau chapitre. On a la notion ici de récolter ce que l'on a semé. C'est la fin des perturbations. On a vraiment un peu, alors si on doit parler en langage météorologique, on aura tendance à dire que là c'est le brouillard qui commence à se lever, d'accord? Et qu'il y a des mouvements à faire. Ouais, j'aurais tendance à dire ça. Ouais, je réfléchis, mais ouais, c'est ça. Donc, au milieu de la semaine, il y aura du mouvement, d'accord? Qu'il soit occasionné par vous-même ou par l'extérieur, par l'environnement. Et enfin, si on reprend comme ça, à la fin de la semaine, donc du 25 au 26 février, donc le 25 et 26 février, on sera quand même la semaine prochaine et on sera le mardi et le mercredi. Ouais, donc on a quand même une grosse partie de cette semaine qui est dans le nouveau chapitre, hein, ici, à noter. Bon, le brouillard commence à se lever. Ouais, mais après, on retourne de nouveau dans quelque chose de plutôt passif. Enfin, en tout cas, sur les 2 derniers jours de la semaine, de l'astrocycle de Mars. On a la papesse. La papesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intuition, c'est l'attente, la patience, l'inertie nécessaire pour capter les choses qui étaient cachées auparavant, d'accord? Pour comprendre, d'accord? Ici, il y a une notion d'apprentissage, de réceptivité, ouais, de gestation aussi, parce que c'est la maman qui a tous les mystères, qui a la clé des mystères. Donc on a vraiment cette notion d'enseignement aussi. Ensuite, on a l'hexagramme 27. C'est la... Comment dire? Comme... pardon. Hop, je vais la remettre là, ce sera pas perdu. L'hexagramme 27, c'est la commissure des lèvres. Alors, la commissure des lèvres, comme vous voyez, symboliquement parlant, vous voyez, on a la première lèvre et on a la deuxième. Donc c'est vraiment cette notion de ce qui rentre dans notre bouche. Alors c'est mal dit parce que c'est une notion d'apprentissage pareil, et de ce que l'on va dire, de ce que l'on de ce que l'on apprend, entre guillemets, de ce que l'on fait rentrer en nous, et de ce que l'on va redonner aux autres aussi. D'accord? Parce que la bouche, techniquement, elle parle. Donc on a vraiment cette notion aussi d'enseignement et de savoir ce que l'on va dire au monde et ce que le monde nous apprend. D'accord?
On a cette notion-là. Et qu'il faut faire justement attention à ce que l'on ingère, entre guillemets. Donc les choses qu'on est prêt à écouter ou à conscientiser, et les choses qu'on est prêt à donner. Il y a cette notion-là, ici. C'est vraiment de faire le point sur peut-être ce nouveau cycle qui se présente, et de savoir justement ce que l'on veut maintenant, d'accord? Ce que l'on veut et vers quoi on veut tendre. Ouais. Sachant qu'ici, on a la rune de la protection. Turiras, c'est vraiment... on se laisse porter par les événements. Alors ça va avec la papesse, hein, qui nous parle d'enseignement et voilà, de se laisser enseigner. Ici, on se laisse porter par les événements, on est protégé, on ne prend pas des décisions tout de suite, mais on peut mettre en place une stratégie, d'accord? On a beaucoup de force intérieure, on est dans l'effort, l'endurance, on a une notion de pouvoir défensif ici. On a une force brute et instinctive. C'est vraiment ici cette notion de protection et de... Comment dire? On a vu les événements qui se sont présentés en milieu de semaine, et ici, on veut quand même calmer le jeu et essayer de voir ce que l'on peut apprendre, d'accord? Ce que l'on est prêt à accepter, et pour ça, on est prêt à se mettre en mode inertie, d'accord? Ou en tout cas, même si on n'est pas prêt à se mettre en mode inertie, c'est l'univers qui le fera pour nous, d'accord? On a vraiment ici cette notion de réflexion et de se protéger, d'être prêt à aller de l'avant, mais quand même de rester prudent, d'accord? Ouais, prudent sur ce nouveau cycle qui se présente. Il peut y avoir des opportunités, hein, mais des fois les opportunités sont un peu trop belles pour être saisies, donc il faut faire attention à ça. Et on a vraiment cette notion de nouveau cycle. Ouais. Autant ici on était dans le passif, donc là c'est sûr, voilà, il n'y a pas de problème, on attend, entre guillemets, on essaie de comprendre ce que l'univers peut nous dire. Ici on a le nouveau cycle qui se présente. Et enfin on a la dernière, c'est qu'on a vu le nouveau cycle, en tout cas on a vu l'ébauche, l'esquisse de ce nouveau cycle, et on va essayer de réfléchir, de bien protéger ce qui est à naître, et de voir si l'opportunité qui peut se présenter est vraiment bonne. D'accord? On a cette notion ici de protection et de faire attention à ce que l'on est prêt à accepter et à donner. Ouais. Alors tout ça porté par l'énergie de Mars, on peut avoir, comme je vous l'ai dit, cette notion d'impatience, d'énervement, d'agacement, donc à surveiller, mais sinon on a quand même cette énergie d'aller de l'avant, donc c'est plutôt porteur. Ouais. Ouais. Je réfléchis, mais je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette météo. On a quand même des éclaircissements. On arrive quand même, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les jours se rallongent, donc on a vraiment cette notion de printemps et qui s'amorce en fait. Ouais. Mais pour ça, il faut protéger les jeunes pousses. On a cette notion-là ici. Ouais. Donc voilà, encore un peu de patience pour ce mois de février qui, en tout cas personnellement à moi, personnellement, est plutôt long. Je dois dire, je suis... ouais, il paraît que la patience est une vertu. Bon, on va voir. Voilà. Bon, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine météo antique. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a parlé. Et puis je vous dis à plus tard. Et n'oubliez pas votre lumière intérieure.